Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain pour cette première journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain commence idéalement sa campagne en s'imposant 2-0 face au Borussia Dortmund au Parc des Princes ce soir. Buteur Mbappé sur penalty et Hakimi sur un 1-2 super avec Vitinha. 2-0. Nono, qu'as-tu pensé de ce match? Est-ce que le Paris Saint-Germain a été très fort et le Borussia n'a rien pu faire, ou est-ce que le Borussia Dortmund a été très faible et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain s'est imposé? Sacha, on va commencer par le match, par débriefer ce match. Donc, nous avons eu un PSG en difficulté devant un bloc bas en première mi-temps. Et après, la situation a complètement évolué. Penalty de Mbappé, magnifique but sur un 1-2 magnifique avec entre Vitinha et Hakimi. Victoire méritée, un PSG convaincant, un PSG combatif. Moi, je suis satisfait ce soir. Alors moi je suis pas satisfait, Nono, je suis pas satisfait parce que bon, je sais ce que tu vas me dire. Je l'ai dit aussi dans mon débrief et je sais ce que vous allez dire. À chaque fois que Paris gagne un match, ça veut dire que l'équipe en face a été faible. Je suis désolé de le dire, Nono. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui était à un très haut niveau ce soir, qui a cadenassé cette équipe du Borussia, ce qui a permis de gagner. Mais moi, j'ai trouvé un Borussia Dortmund très faible, complètement inoffensif, même s'il y a eu un bloc bas. Et les commentaires de Canal+ étaient d'accord avec moi pour dire que ça a été très loin d'être un PSG flamboyant. Le trident français a été assez inexistant. Dembélé catastrophique. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais un nombre incalculable de pertes de balles. Un déchet dans le jeu inexplicable. Zéro but, zéro passe décisif. Et Nono, j'ai pas peur de le dire, je pense qu'à la fin de saison, ça finira à zéro but et zéro passe décisif. Mbappé, très brouillon, à part son penalty inexistant. Kolo Muani aussi, pas terrible, très loin de ce qu'on attend. Maintenant, Vitinha très bon, Ugarte très bon, Warren Zaïre-Emery très bon, mais je suis pas d'accord avec toi, Nono. Bah, je sais pas ce qu'ils ont dit à RMC, mais à Canal, ils étaient d'accord avec moi en tout cas, Nono. Un PSG très loin d'être flamboyant, mais qui a assuré ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce qu'on se trompe complètement? Non, alors je vais te dire ce que je pense moi réellement. Un Borussia Dortmund très moyen, là-dessus on est d'accord. Mais rappelle-toi, les années précédentes, même contre des équipes moyennes, on gagnait pas. Là, on gagne, c'est un point positif. C'est vrai. Dembélé, ok, Dembélé, mais le but, il vient de. Tu vois qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu, et tu vois que sur une seule action, sur une accélération, c'est phénoménal. Donc, à mon avis, il faut le prendre comme il est. Mbappé brouillon, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai deux bonnes nouvelles ce soir. J'ai retrouvé Marquinhos. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'ai retrouvé le Marquinhos d'il y a quelques années. Et ça m'a fait plaisir. Vitinha transformé. Ugarte, maintenant, je te dis de suite, il est indispensable. Voilà, Zahir Emery très convaincant aussi. Donc moi, je vais te dire quelque chose, un PSG convaincant. Et après, je vais te dire quelque chose, Sacha. Il y a plus de débrief possible. Quand le PSG perd, c'est eux qui sont nuls. Quand ils gagnent, l'équipe adverse est toujours mauvaise. Donc voilà, faut oublier ça. Un bon PSG malgré tout. J'ai un problème, Nono. Je pense que ça marchera pas offensivement. Parce que Mbappé ne lâche pas le ballon. Dembélé, lui, le mange. Et le numéro 9 est seul et délaissé. Donc ça ne pourra pas marcher. Là-dessus, on est d'accord. Ça soit Ramos ou Kolo Muani, ils ne touchent pas beaucoup de ballons, les pauvres. Il va falloir être un peu plus collectif. Voilà. Alors le Mbappé qui veut faire la loi, quand il y a une bagarre, c'est moi le patron, faut me parler à moi. Et le Dembélé qui veut faire tout seul. À quoi va servir le numéro 9? Bon, apparemment, il est fan de Dembélé, hein, il n'est pas prêt de le sortir. Même je pense que s'il a zéro but, zéro passe décisif au mois de mars, il continuera à le mettre. Donc comment on fait pour arranger ça? Bien sûr, hein, c'est pas les journalistes français qui vont lui expliquer comment faire marquer le numéro 9. Donc comment on fait? C'est le boulot d'Enrique, Sacha. C'est pas notre boulot à nous. C'est à Enrique de leur dire d'être un peu plus collectif, d'avoir des relations un peu plus collectives. Et puis voilà. Bon, maintenant, il faut quand même parler des points positifs. Moi, je suis très content au niveau de la récupération du ballon. Un pressing incessant, et ça me plaît beaucoup. Bon, après, je reste sur mon premier avis.
un manque de création quand même au milieu, malgré qu'ils aient été bons, hein, mais je trouve qu'il y a quand même un manque de création dans cette équipe. Mais bon, ben écoute, le bilan total, un PSG qui ne peut que progresser et qui peut faire son chemin en Ligue des Champions, je pense. Oui, le chemin, il peut le faire, mais il va falloir expliquer aux trois de devant que les passes, ça existe. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je sais pas, malgré la victoire, il y a un truc qui me gêne. Alors, je suis content de voir que je suis pas aveugle parce que sur mon débrief, avant que le trophée d'homme du match lui soit décerné, j'avais choisi Vitinha comme homme du match. Et Vitinha a été élu par l'UEFA homme du match. Donc c'est bien, ça veut dire que on est des phénomènes aussi, nous aussi, et on sait comprendre le football. Mais il y a un truc qui me gêne, Nono, c'est offensivement. Et il y a un truc qui me gêne aussi, c'est Lucas Hernandez, qui je trouve avait fait deux trois bons premiers matchs, mais en fait, je vois que le gars ne sert pas à grand-chose en vrai, que la solution venait plus d'à droite et du côté d'Achraf Hakimi. Moi, Hernandez, faut en parler aussi. J'espère que Nuno va revenir vite parce que Hernandez, je pense qu'il est plus à l'aise dans l'axe qu'à gauche, c'est mon avis. Ah ben moi je pense, c'est l'idée que j'avais eue, que je t'avais dit la semaine dernière dans une précédente vidéo. Je pense qu'il faut le mettre dans l'axe. Bon, maintenant on peut pas trop critiquer Skriniar ce soir, malgré que je trouve qu'il soit toujours, malgré tout, je ne vais pas m'acharner sur lui, mais je trouve qu'il soit lent. Marquis, j'en ai parlé. Et puis je pense que Nuno Mendes, s'il revient, il va nous faire beaucoup de bien. Bon, ben voilà, hein. Quant à Vitinha, bah écoute, quand tu vois le match contre Nice et tu vois le match de ce soir, il a cherché les 1-2 sans arrêt, les appuis, les accélérations. Un très très bon Vitinha, je suis entièrement d'accord Alors, avec toi. Nono, je suis désolé parce que je pense que c'est fait exprès, mais malheureusement, on leur donne de l'importance et on ne devrait pas le faire, mais je suis obligé d'en parler. Il y a quand même PSG Community qui dit qu'en première mi-temps, Vitinha est mauvais. Faut que je le dise quand même. Oui. Voilà. Ah bah oui, bah alors là, c'est qu'il y C'est- a il y a une Non. méconnaissance Alors, totale est-ce du que à ton avis, football. c'est fait exprès pour qu'on s'intéresse à eux ou c'est vraiment que les mecs ne comprennent rien au foot? Parce que je sais même pas, ça m'énerve que de parler d'eux, ça m'énerve. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah ben moi je dis que c'est une méconnaissance totale du football. S'ils ont trouvé Vitinha mauvais, eh ben je vais leur dire qu'ils regardent déjà les 10 premières minutes, tout à une touche de balle, quand une deux, le football que j'aime, magnifique. Voilà. Donc on n'a pas les mêmes yeux qu'eux peut-être, hein. D'ailleurs, tu me l'avais dit au bout de 10 minutes que Vitinha était très très bon. Et juste après que tu me dises ça, il tape le poteau. Et après, au niveau offensif et récupération, c'est impressionnant. Et après, il fait le 1-2 avec Hakimi. Mais le mec a été mauvais. Mort de rire. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et rappelle-toi, je t'ai envoyé un message immédiatement. Je le trouvais transformé en jambes, Voilà. excellent, excellent. Et en- Et je suis d'accord, c'est l'homme du Alors, match. ce qui m'a fait plaisir, c'est ils se sont fait démonter en commentaire, hein, pour dire comment tu peux dire que Vitinha a été un déchet, qu'a été discret, tu te prétends journaliste, mais quelle honte. Mais le problème, c'est que ces mecs-là gagnent de plus en plus d'abonnés malgré qu'ils disent de la merde, Nono. C'est ça qui me dérange. Ah, ben, Ça me dérange. tu sais comment ça marche, hein. Plus tu dis de la merde, plus ça marche, hein. Tu Regarde, connais l'histoire. regarde, Voilà. Vitinha discret. Tu regardes le match, Vitinha discret, t'abuses. Vitinha discret, mais carrément, il faut avoir des lunettes. Tu dis de la merde, même hors info. Si tu te prétends journaliste, ça serait bien de pas s'endormir devant le match. Vitinha discret, trois points d'interrogation. Donc à un moment donné, tu vois que là, maintenant dans ce monde-là, c'est un monde d'escroquerie, hein, très clairement. Mais bon, je sais même pas pourquoi Ben, je parle d'eux. Je leur donne de l'importance, ça m'énerve, mais bon, j'étais obligé. moi, je vais aller plus loin que toi. C'est une méconnaissance totale du football. Et Ouais. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui se prétendent journalistes. Bon, ben, au niveau football, c'est pas terrible. Voilà, c'est tout. Alors, pour dire que Vitinha ce soir a été très discret, eh ben oui, oui, tes commentaires que tu as lus, ils ont raison. Qu'ils mettent des lunettes, qu'ils fassent quelque chose. Ou qu'ils s'intéressent au basket ou au rugby, qu'ils fassent autre chose. Bah voilà, après moi je trouve que voilà, on a regardé aussi Newcastle Milan AC, on a trouvé ça assez faible. Dortmund très faible, c'est pas vraiment le groupe de la mort en fait, hein. Ah bah le groupe de la mort, on en avait parlé. Moi je trouve que c'était exagéré. Bon ben Milan contre Newcastle, un match un peu ennuyeux. Bon ben voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te Alors dise? on va voir les notes, on va voir les notes, Nono, on va voir les notes. L'homme du match, Vitinha, 8,5/10, bon ça tout le monde est d'accord, à part Community. Bon, Donnarumma, 5,5, mais bon il a pas eu grand chose à faire, il a pas été inquiété. Hakimi, 8/10,
Ça, c'est aussi normal. Marquinhos, 6,5. Moi, je lui aurais mis 7. Skriniar, 5,5. Ça va. Hernandez, 6. Je trouve que c'est très bien noté. Zaïre Emery, 7. Oui, bon, 6,5, ça aurait été bien. Ugarte, 7,5. Je suis d'accord. Alors, ah oui, alors là, non, faut m'expliquer. Là, faut m'expliquer. Dembélé, 7 sur 10. Alors Dembélé, 7 sur 10, beaucoup de déchets dans son jeu. Bon, ben écoute, c'est un jeu à risque aussi. Hein, Et Mbappé, 7,5, je comprends pas non plus. Ah ben non, mais de toute façon, il y a des joueurs qui ont la carte. Il y a des joueurs qui ont la carte. Mbappé a été quand même... Non, mais Nono, très... si Mbappé a 7,5, Vitinha, il a 9,5. Je sais pas. Ben, on est d'accord là-dessus. L'électron libre. Ils sont d'accord. De toute façon, Mbappé, quoi qu'il fasse, bon ou mauvais, il aura toujours des notes extraordinaires. Il a quand même été très brouillon devant le but, beaucoup d'occasions gâchées. Bon, ben ça va, quoi. Faut arrêter, faut dire les choses à un moment. Mais moi, je la sens pas, l'histoire devant, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un énorme chantier devant et que ça va être compliqué d'expliquer à Dembélé et à Mbappé qu'il faut des fois trouver le numéro 9 et que c'est pas que vous qui devez briller et marquer les buts. Ah ben ça, je vais te dire, hein, moi je pense que c'est très important la connexion et aussi bien que Ramos que Kolo Muani risquent de s'user à ce jeu-là. Mais je voudrais rajouter un point, et là, très très important, je suis content d'une chose, Ugarte donne le bonjour à tous ceux qui disaient en début de saison c'est cher, il a pas de pied, ça veut dire qu'avec le ballon il savait pas quoi Maintenant, faire. tu les écoutes, maintenant il était pas assez cher. Voilà. Donc, tu vois, on a été les premiers à le dire. Bielsa en avait fait un titulaire indiscutable dans l'équipe nationale. Bon, ben voilà, les jugements hâtifs comme ça, il faut être prudent quand même. Hein. Et Dembélé, pardon, Ugarte, ça va être le nouveau chouchou du parc, joueur indispensable. Et je dis bien indispensable. Donc, est-ce que la défense aussi t'a rassuré? Ben, la défense, je te dis, j'ai retrouvé un Marquis éblouissant. Peut-être que tu vas dire non, t'exagères. Non, j'exagère Rapide, pas, je suis d'accord. combatif, dur sur l'homme. J'ai adoré Marquis. Bon, ben, Skriniar, comme je te dis, je ne veux pas m'acharner sur lui, mais il a un problème. Il est lent. Et ça risque d'être très très négatif quand tu vas rencontrer des grosses équipes. Hein. Bah, je t'ai dit, tout dépendra, et même Canal Plus le disait, tout dépendra du retour de Nuno Mendes, qui peut tout changer dans l'équipe. Ah, ben il va t'apporter un plus offensif, lui. Si le Nuno il revient, jambe de feu, comme je l'appelle. S'il revient, parce que pour moi, c'est le meilleur. On oublie les blessures. Hein. Quand il est à 100%, à son poste, c'est peut-être l'un des 3 meilleurs en Europe. Hein. Encore faut-il qu'il joue. Alors voilà, bon bah, on a tout dit sur ce match et cette victoire du Paris Saint-Germain, 2-0, clean sheet, 2 buts marqués. Mais tu dois être content, Sacha. Il y a eu un clean sheet quand même. Tu voulais un clean sheet. un clean sheet maintenant, il paraît que d'après la statistique Opta de Canal+, 2 clean sheets d'affilée, ce n'est pas arrivé depuis plus d'un an et demi. Donc PSG Marseille, c'est dimanche soir. On a vu ce qui se passe à Marseille. Ce serait bien d'enchaîner les clean sheets. Parce qu'à la fin, quand même, Nono, j'avais l'impression que Paris faisait tout pour en prendre un. Hein. Parce que Dortmund, les 10 dernières minutes, a poussé. Il y a eu une baisse de rythme. Hein. Ça aussi, une baisse de régime dont on n'a pas parlé. Hein. Eh ben oui, à 10 minutes de la fin, bon, le score était acquis. Voilà, un petit relâchement. Ben, ça aussi, il faudra éviter. Mais je vois quand même des progrès quand même, moi. Ça dépend parce qu'on a vu. Je vois quand même une équipe qui se bat, une équipe qui. Non, mais oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Contre Lens, on est rassuré, mais Lens, je crois qu'ils sont derniers du championnat. Pas loin, ou relégable même. Contre Lyon, on est ébloui. Mais à l'arrivée, Lyon, ils sont incapables de gagner un seul match. Et ils sont derniers de Ligue 1. Donc à l'arrivée, on s'est emballé pour rien. Et là, on perd après contre Nice. Ou peut-être on a été surpris. Et là, on gagne contre Dortmund. Un Dortmund quand même qui est seulement 7ème de Bundesliga, qui n'est pas une Bundesliga non plus avec de grosses équipes cette année. Le Bayern, c'est plus le Bayern d'il y a 3-4 ans. Donc moi j'ai des questions à me poser, mais après à l'arrivée, Nono, quand tu vois les résultats de ce soir, bah c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que je dis qu'on est les meilleurs. À part City et peut-être le Barça, il n'y a pas non plus, il y a pas de grosse équipe. Hein. Il n'y a pas de grosse équipe. Le Barça qui gagne 5-0 ce soir, City qui gagne 3-1 et dans la douleur. City était mené au score. Si je me trompe pas, City est mené au score 1-0 à la mi-temps. Et c'est dans les 15 dernières minutes que City arrive à... Non, c'est dans la deuxième mi-temps, excusez-moi. En première mi-temps, ils ont été mis en grande difficulté, City, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc à l'arrivée,
c'est vraiment une Ligue des Champions qui va être très très ouverte, mais voilà, y a pas non plus des gros favoris comme avant en fait. Eh ben, Ligue des Champions très très ouverte, parce que je vais te dire contre les gros, eh ben voilà, le problème c'est qu'il va falloir vraiment voir comment on peut jouer contre des blocs bas. C'est très très dur, on peut dire ce qu'on veut, Dortmund qui était un peu faible, mais c'est toujours difficile de jouer contre un bloc bas. Hein. Voilà, c'est tout, hein, c'est Alors, compliqué. Nono, je voulais parler de plusieurs choses. Déjà, Xavi Simons, encore élu homme du match par l'UEFA avec le Red Bull Leipzig contre Berne. Un petit mot là-dessus. Eh ben, un petit mot, vite le faire revenir l'année prochaine. Hein. Voilà, et aussi, bon, on va me dire que c'est de la méchanceté gratuite, Nono, mais Neymar qui a perdu 32 ballons face à Navava en Amangan, Ligue des champions asiatiques, hier soir, juste record du championnat, apparemment là-bas ils n'ont jamais vu ça. 32 ballons perdus, qu'est-ce que ça t'évoque? On a bien fait de s'en séparer? Ben, non seulement 32 ballons perdus, un geste très déplacé qui lui a valu l'expulsion, et ben il n'a pas changé. Il Voilà. n'a pas changé. Toujours un pois chiche dans la tête. Et bah tu vois, je savais même pas qu'il avait pris un carton rouge, Nono, c'est pour te dire. Et ben voilà, moi je te l'annonce. Voilà, et tous ceux qui regrettent leur départ, moi je le regrette pas en tout cas. Et puis je préfère voir un PSG comme j'ai vu ce soir qu'un PSG qui... Quand même, Nono, après on finira là-dessus. Est-ce que ça... Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça fait un mois, je préfère le redire. Est-ce que ça fait du bien de ne pas voir un gars rester par terre pendant 3 heures, faire ses lacets pendant 2 heures, un petit Tibou qui ne crie pas sur l'arbitre pendant 3 heures, ça fait du bien ou pas? Et ben autant Neymar me manque pas que petit Hibou il me manque. Moi, ça me manque pas trop. Et un truc que j'ai aimé aussi, Nono, que je tenais à souligner, c'est quand le joueur du Borussia là, a commencé à faire le fou parce qu'il n'a pas accepté son carton jaune. Et là, j'ai vu tous les Parisiens, les 10 joueurs, venir défendre je ne sais plus qui. Et ça, la solidarité, excusez-moi, qu'on a vu ce soir, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, ça aussi. Hein. Ah bah là, là Sacha, tu mets le doigt sur un point très important, une solidarité que j'ai jamais, que ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ça au PSG. Tu sens que les joueurs c'est des amis, ils se battent l'un pour l'autre, chose qu'on voyait plus. Et ben moi c'est ça qui me satisfait. Je suis pas en train de m'emballer, de dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais comme j'ai dit, il y a une belle petite route à faire et on peut avoir des bonnes surprises. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 0. Déjà 3 points, premier de la poule. Ça commence bien pour le Paris Saint-Germain, mais il faudra enchaîner, surtout en championnat, dimanche contre Marseille, très important. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.